vu la semaine qui vient de s'écouler et vu les propos des joueurs, est-ce que Luis Enrique est en train de commencer à perdre ses joueurs un peu perdus? Regardons vos réponses. Certains joueurs, oui pour Alicia, oui pour Karim. Ça commence à déjouer. Plutôt un oui pour Benoît. Non, pas encore, ou pas du tout pour Karine. Pas encore, mais warning pour Jérôme. Et attention aussi pour Candice. Non, pour vous, Karine, pour le moment, c'est pas ça l'histoire. C'est les joueurs qui ne font pas d'efforts, peut-être? Tout le monde est responsable, c'est-à-dire Luis Enrique et les joueurs, mais je ne vais pas mettre plus Luis Enrique, parce que moi déjà, en 2024, je n'étais pas emballé parce que je voyais, il nous avait expliqué que ça serait génial face au gros en Ligue des Champions. Le demi-gros qui est arrivé, c'était Dortmund, et c'est 0 but marqué, et au final, tu te fais... Il y avait le Barça quand même. Non, c'était un gros le Barça. Le Barça, aujourd'hui, est un très grand club, ce n'est pas une grosse équipe. Et il nous avait dit face à la Real Sociedad, ils sont passés très bien, mais bon, la Real Sociedad, c'est pas un ogre européen. Et face à Dortmund, ils auraient dû passer, sauf que dans le contenu, à aucun moment, ils méritent de passer. Donc moi, je trouve que comme d'habitude, on a plutôt aimé ce qu'on a vu au mois d'août, et puis après, ça se délite, donc je vois pas de nouveauté en fait. Face à Arsenal, ils se font taper 2-0, ça peut être largement plus problématique, parce qu'en fait, il s'est vraiment fait marcher dessus par Arteta. Arsenal qui n'est pas non plus un gros d'Europe. Arsenal qui essaye de redevenir un gros d'Europe. Après, Karine, vous dites, vous avez raison de parler en août et tout ça, mais à l'arrivée l'an dernier, ils font quand même vainqueur du championnat de France, vainqueur de la Coupe de France, demi-finale de Coupe d'Europe. C'est quand même, c'est leur maximum. Bah non. Ils ne peuvent pas viser plus, cette équipe-là. Bah oui, parce qu'en fait, il y a le contenu. Si face à Dortmund, tu domines les 2 matchs et tu te fais sortir, tu dis que c'est pas grave, sauf que là, il y avait une histoire. Luis Enrique nous avait promis qu'ils allaient passer. Mbappé nous avait promis. Donc pour vous, c'est la continuité de ce qu'on a vu hier. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça plus alarmant. Évidemment que je suis déçu qu'une équipe soit incapable de répondre à Monaco, alors que Monaco a fait un grand match à Rennes. Mais je ne suis pas surprise. Face à Arsenal, Luis Enrique nous a dit qu'ils allaient faire un grand match. Ils n'ont pas du tout fait un grand match. Donc ce que j'ai vu hier, malheureusement, je le vois parfois depuis quelques matchs. Barcola, qui était l'homme plus de ce début de saison, n'est plus du tout l'homme plus, et donc il n'y a personne qui prend la suite, parce que les 3 de devant hier sont nuls, et les 3 milieux de terrain sont non plus pas terribles. C'est marrant parce que le débat il a le mérite d'exister, enfin il doit exister, mais par rapport à hier, bien regarder le match, tu as 2 mi-temps où pour le coup, tu te dis là la mi-temps il y a eu un truc quoi. Il y a eu une fin de première mi-temps qui était mieux déjà, du côté parisien. Et ils sont bien joués pendant une demi-heure. Mais Nice, pendant 35 minutes, ils étouffent Paris. Et ils peuvent largement mener au score. D'ailleurs, ils peuvent s'en vouloir. Il les manque à la demi-heure de jeu, je pense que s'il y a 2 buts d'écart, après c'est compliqué. Mais bon, hier, pour le coup, le débat qu'on a là, pour moi, j'aurais été plus catégorique si Paris ne réagit pas. Paris fait un retour de vestiaire franchement magnifique. C'est le Paris qu'on veut voir. Pendant 20 minutes, il mange Nice. Vraiment. Donc, si tu veux, c'est presque plus par rapport au match d'avant qu'à la réaction d'hier soir. Hier, il y a eu vraiment une réaction. Est-ce que Luis Enrique y est pour beaucoup? Est-ce que les changements sont pour beaucoup? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a un mode de management risqué. Il a un mode de management risqué. Est-ce que, de manière individuelle, il se peut qu'il en perde quelques-uns en route? Moi, j'ai un peu peur que oui. Mais en tout cas, sur hier, pour moi, le débat, il arrive presque un peu trop tard. Parce que hier, j'ai vu une vraie réaction. Un autre PSG hier, on peut en prendre 2 ou 3. Après, moi, cette histoire quand même de première mi-temps, j'ai l'impression que j'ai passé mon temps à le dire l'an dernier. Karine parlait de la Ligue des Champions. Ils ratent leur première mi-temps contre la Real Sociedad, ils ratent leur première mi-temps contre le Barça. En Ligue 1, ils réagissaient plus qu'ils n'agissaient. Je ne comprends pas, et c'est pour ça qu'on pose la question, comment des joueurs qui maintenant connaissent aussi bien le coach, savent ce qu'ils veulent, n'arrivent pas dès la première minute à se mettre dedans. Je suis stupéfait que des pros disent on a un problème mental. On n'aurait pas posé cette question si ça avait été l'année 1 de Luis Enrique. Là, moi, ce qui me gêne, c'est qu'après un peu plus d'1 an, cette équipe-là, ok, sans Mbappé, mais avec d'autres joueurs, et des joueurs qui étaient là la saison dernière pour la majorité d'entre eux, soit encore sur courant alternatif en Ligue 1. Franchement, effectivement, hier, cette première période, avec une équipe niçoise qui a complètement bouffé le milieu de terrain. Oui, parce qu'il faut les féliciter aussi. Oui, très clairement. Nice a fait une super demi-heure. Et ils ont joué jeudi soir aussi dans des conditions compliquées. Et surpassé dans des secteurs où le PSG doit être plus fort, notamment sur des matchs de Ligue des Champions. On dit que la Ligue des Champions, elle se joue quand vous avez un milieu de terrain exceptionnel. Là, le PSG s'est fait bouffer au milieu hier par un joueur qui était incroyable en face, Tanguy Ndombele, qui a retrouvé un niveau fabuleux hier. Franchement,
vraiment niveau Champions League. Donc moi, je suis assez inquiet parce que, à la question que vous posez, Luis Enrique, j'ai noté 2-3 trucs cette année qui m'ont un peu interpellé. La gestion du cas Kolo Muani, on y revient. Bien sûr qu'il n'est pas au meilleur de sa forme. Bien sûr, rapidement, mais bon, Gonzalo Ramos blessé, naturellement, le joueur que vous avez acheté 80-85 millions d'euros il y a encore un an, qui est international français, qui marque avec l'équipe de France. 90 même. Voilà, 90. Il n'en voulait pas, lui. Je sais, mais bon, il y a une logique de club aussi, quand même, économique et sportive. Enfin, il a le droit de faire des contrôles. Oui, aussi. mais il a le droit aussi de mettre des joueurs à leur poste. Et Kangin pardon, mais n'est pas un attaquant central. Asensio n'est pas un attaquant central. Et Asensio et Kangin sont passés devant lui. Hier, il le sort à la mi-temps. Kolo Muani, donc la gestion n'est pas très bonne. Au milieu de terrain, il a le choix du roi avec 4 joueurs qui peuvent jouer. Franchement, Joao Neves, Zaïre Emery, Fabian Ruiz et Vitinha. Bon, hier, Vitinha entre en fin de match. Dans un match très important avant la trêve internationale, j'aurais pensé que Vitinha, dans un match costaud à Nice, aurait joué ce match-là. C'est le meilleur milieu du terrain du PSG depuis plus d'1 an. Donc voilà, dans cette gestion-là, la gestion des hommes, Luis Enrique me déçoit un peu. Après, voilà, dans 2 mois, on aura peut-être une autre lecture. Mais en Ligue des Champions, c'est décevant. Et en Ligue 1, à l'extérieur, c'est pas non plus impérial. C'est vrai que la gestion des hommes peut interroger, en tout cas certains joueurs qui peuvent se sentir peut-être déjà sur la touche. Karim parlait évidemment de Randal Kolo Muani, donc sorti à la mi-temps hier après seulement 2 titularisations cette saison. Mais regardez, Milan Skriniar, lui, n'a été titulaire qu'une seule fois aussi cette saison. Et puis, sans forcément parler de temps de jeu, mais en tout cas de cas Ousmane Dembélé, on rappelle qu'il a été écarté la semaine dernière. Donc ça peut être petit à petit des cas, des joueurs qui peuvent se sentir un petit peu écartés par Luis Enrique. Pour compléter ce que vous disiez, à l'extérieur, malgré tout, oui. ils n'ont pas perdu depuis février 2023. Non, mais moi, je ne parle même pas des résultats, Greg. Je parle de la manière. Moi, je complète en résultat. C'est pas beau. Bien sûr. C'est pas beau avant Je me permets de compléter en résultat. Bien sûr. Pour qu'on soit. Arsenal. Cul et chemise. Non, mais complètement. Gardez vos expressions désuètes pour vous ou pour Ludo ou Bragnac. Bien sûr. Notre Moulinas, un entraîneur peut-il perdre ses joueurs? Mais quand je dis perdre, c'est pas forcément pour la saison, là, tout de suite, c'est pas l'idée, mais est-ce qu'il peut y avoir une déconnexion? Est-ce qu'ils peuvent ne pas comprendre ce qu'ils veulent? Ce qu'ils veulent? Je pense que par moment, effectivement, lorsque vous donnez des consignes que certains joueurs n'arrivent pas à appliquer ou que par moment certains joueurs vont déjouer par rapport à ce qu'ils vont faire, inconsciemment les joueurs peuvent lâcher, c'est-à-dire moins faire les efforts parce qu'ils se disent non, je dois faire ça alors que j'ai l'habitude de faire ça, mais si je fais ça, ça m'embête parce que je me retrouve très bas sur le terrain alors que je devrais être plus haut. Et par moment, lorsque ça se passe comme ça, vous pouvez déjouer. Moi, ce qui m'interroge, c'est que j'ai l'impression que Luis Enrique surestime un peu son équipe. Moi, par rapport à hier soir, surestime lui surtout. Quand je vois le début du match où Nice prend l'ascendant sur le Paris Saint-Germain, je ne comprends pas qu'il se dit allez les gars, on se met un peu plus bas, on fait un peu le dos rond et on a tellement des joueurs devant qui vont à 10 000 qu'on contre-attaque, on va y arriver et puis on est capable. Sauf que lui, il se dit non. Je vais continuer à jouer, et puis il se fait bouffer, Et puis il dit, je vais continuer à jouer. Moi, c'est ça qui m'interroge. Et les joueurs, ils le sentent. Nous, plusieurs fois. Vous avez un début de doute? C'est un début de doute parce que j'ai connu ça, je me souviens avec Bordeaux, où on survolait le championnat à une certaine époque. Et effectivement, quand on jouait à l'extérieur, il y avait des moments où on était un peu dans le dur. Il y avait Alou Diarra, Marc Planus. On va se mettre plus bas, on va faire un peu le dos rond, on allonge sur Marouane, et on a des flèches sur les côtés. Mais on a des flèches sur les côtés et c'est comme ça qu'on va y arriver. Là, je trouve que là, il surestime son équipe en se disant je vais quand même y arriver en ayant le ballon. Je me rappelle de ton Bordeaux. Et tu as raison. Mais ce PSG-là, quand bien même tu aurais 2-3 mecs sur le terrain qui diraient attends, on fait ça, lui, il n'accepterait pas. Exactement. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je te dis qu'il surestime son. Mais c'est quand même bien de les avoir, notamment sur la Champions League. Parce que quand tu fais bouffer au milieu de terrain. Fabian Ruiz, c'est qui? Non, mais tu n'as pas de patron. C'est qui les joueurs bordelais de l'époque? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, tu as juste Marquinhos, que c'est le capitaine. Et encore, je ne suis même pas persuadé qu'il puisse le faire.